Un moment fort, poignant. La maman de l'accusé vient de terminer sa déposition. Elle est en larmes. Elle s'appuie sur sa canne, se lève, elle se tourne vers son fils. « Je t'aime !» Malgré tout, dit-elle dans une voix hachée par les sanglots. Le fils debout, pas un mot, le regard froid, un regard de loup. Silence dans la salle. Le beau-père parle sans haine. Il parle de son épouse, de ses nuits sans sommeil, des cachets plus que de raison. Dans le box, l'accusé maintient sa carapace, hermétique. Une attitude qui dit un cœur meurtrier, c'est bien là la question. L'avocat des parties civiles en a la conviction. Si son beau-père n'était pas sorti, nous aurions ici des photos d'un corps démembré, une vengeance familiale. C'est quelqu'un qui avait subi une succession d'échecs et ce ratage de sa vie, tant professionnelle, avait une compensation, c'était la réussite, en apparence au moins, d'une vie familiale bien cachée à tout Boueuil. Mais la réalité, c'est que cette vie familiale, cette ambiance familiale, était pour les victimes, en tout cas pour les jeunes filles, un calvaire. L'avocat général, dans un réquisitoire minutieux, montre sa certitude, la volonté de tuer, préparée avec application. La scie affûtée l'âge, son manche raccourci. Il est inquiet pour l'avenir. En sortant, il pourrait terminer ce qui a échoué. José Torel demande 20 ans de prison. Peu aidé par son client, l'avocate redessine le visage de l'enfant, ses blessures, ses échecs, un terrain psychiatrique explicatif. Il voulait faire peur et non tuer, pense-t-elle. Finalement, 2 jours de procès éreintants, fatigants, voire même angoissants peut-être, au cours desquels les jurés ont dû se forger une intime conviction, la seule lumière qui doit désormais guider leurs pas dans la décision qu'ils vont prendre. Ils sont réunis, la décision sera rendue tard dans la nuit. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.